Actuellement, mon frère, voici ton mode de pensée. Tu veux tout et tout de suite. Donc, tu me dis, voici, voilà, j'ai faim, fais-moi un petit plat rapide, mets-moi un petit peu d'eau dans des pâtes et on met ça au micro-ondes et après, on mange. Comme tu es matrixé, comme ta tête est un peu défoncée, logiquement, tu vas me dire que c'est super bon, mais si tu regardes bien, ces genres de pâtes-là, c'est de la merde. Je suis des années 90, mon frère, et j'ai connu la vie sans Internet, j'ai connu la vie sans téléphone. J'ai connu le fait de devoir attendre que ta mère finisse de passer un coup de fil pour pouvoir toucher à l'ordinateur et pour qu'il y ait la DSL qui passe. Je suis de la génération qui connaît le travail dur, mais également le fait de travailler intelligemment. Et comme toi aussi, j'ai de temps en temps goûté à la bouffe d'esclave, qui est faite rapidement au micro-ondes. Ils vont l'appeler Just au four pour rendre ça sexy, pour que tu puisses trouver ça très bon, mais en réalité, c'est de la merde. Parce qu'en réalité, les meilleurs plats, il faut prendre du temps, il faut que ça évolue, il faut que ça mijote, il faut que les épices puissent prendre, il faut que la magie puisse opérer. Actuellement, j'aime beaucoup cuisiner, mais tu l'as compris, je ne parlais pas en vrai de cuisine. Je parlais de rétention séminale. Et pour arriver à un niveau où tu récupères tout ton potentiel, cela prend beaucoup moins de temps que tout le temps que tu as passé à te LeBron James, pour la plupart en plus de 10 ans. Mais actuellement, ça en prend beaucoup moins, mais ça prend quand même du temps. Et ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu es arrivé à un certain point, tu vas voir que le goût est incomparable. Aujourd'hui, on va parler des bénéfices à long terme pour que tu puisses voir quelle sera ta vie dans quelques temps. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement des long-term bénéfices, long-term retention. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aiment trop faire les choses rapidement. Ils me parlent de 2 semaines, 1 mois, 6 semaines et ils s'attendent déjà à avoir des bénéfices. Frère, tu as perdu tellement d'énergie, tu as perdu tellement d'essence, tu as perdu tellement de minéraux. Supposément, tu as créé tellement d'enfants que ton visage est déformé, ta tête n'a plus le même format que ce que tu étais à ton apogée, c'est-à-dire à 16, 17. Pourquoi? Parce que tu as perdu l'habitude de prendre le temps de faire les choses. Au lieu de parler petit à petit à une fille, tu vas aller directement au résultat. Au lieu de profiter de l'instant, tu veux finir rapidement pour recommencer un deuxième round. Non, ici, il n'y a pas de round. Ici, on pénètre la vie, on pénètre le monde de manière correcte. Donc, ce qui est important, c'est d'aller dans un processus à long terme. Et je peux t'assurer que ce que je pensais comprendre à 1 an n'a rien à voir avec ce que je pense à 3 ans. Et le plus tu vas loin en rétention, mais surtout le plus tu vas loin dans la même période de rétention sans relapse, le plus tu progresses. Donc reste avec moi, je vais t'expliquer rapidement comment ça va se passer pour toi. La première chose, c'est qu'il y a différents styles de progression. La première progression, c'est par cycle. C'est les gars qui te disent, voilà, j'ai un cycle, j'ai décidé de perdre la sauce volontairement, j'ai apprécié ça, c'était vraiment cool, on a passé un bon moment, etc. C'est de la connerie. Parce que peu importe l'excuse que tu auras, si tu perds cette essence-là pour autre chose que de faire un enfant, alors tu es perdant. Et ça, il faut vraiment que vous le rentriez dans votre tête. Lorsque tu vas à long terme, tu es dans un état de flottaison où tu es tout le temps dans un orgasme. C'est-à-dire que lorsque tu manges, c'est vraiment cool. Lorsque tu fais du sport, c'est vraiment bon. Lorsque tu vas dormir, bref, tu es tout le temps dans un état d'extase et tu n'as pas besoin d'être tout le temps excité. Pourquoi? Parce que tu pénètres la vie correctement et du coup, lorsque tu vas dans le lit, c'est juste un plus. Et la plupart du temps, le genre de personnes qui te disent ça, c'est que derrière, il n'y a pas de maîtrise réelle, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'envie de se dépasser. C'est on se retient pour progresser, mais le problème, c'est que cette énergie-là, elle bouge, elle vit, elle a besoin de focus, elle a besoin d'un objectif. La deuxième chose, c'est il y a ceux qui tiennent longtemps et qui accumulent l'énergie petit à petit et qui n'ont pas spécialement de routine, qui n'ont pas spécialement d'accélération. Donc ça, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a une forme de lassitude parce que on attend les bénéfices et ils viennent tellement lentement qu'on n'a pas l'impression qu'on progresse. Ensuite, il y a ceux qui commencent en couple. Ce sont eux qui ont le plus de pression et de difficultés, mais s'ils arrivent à gérer cela de la bonne manière, automatiquement, ils seront meilleurs et plus rapidement que toute forme de rétention disponible. Et il y a ceux qui commencent tout de suite en se disant, voilà, je vais monter mon meuble Ikea, je vais savoir comment ça se passe, je vais lire la notice, je vais faire tout comme il faut, je vais gagner du temps, le meuble sera plus solide et je saurai exactement comment le démonter au cas où. Enfin bref, chacun sait que les meubles Ikea ne se démontent pas, c'est une fois acheté, tout de suite écrasé. Pourquoi? Parce que la qualité n'est pas terrible. Mais bref, c'est pour expliquer que les personnes qui vont prendre le temps d'écouter les vidéos, de se dire je vais investir tout de suite et commencer de la bonne manière, ce sont eux qui vont aller loin. Et je te dis pas ça spécialement parce que je te propose le e-book, je te dis ça parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Lorsque j'ai commencé, j'avais déjà entendu cela en 2019. Et lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, ça serait cool. Donc, de temps en temps, je gardais mon essence, je le faisais quand même, je ne perdais pas mon essence, etc. Et j'avais des petits cycles, mais j'avais quand même déjà une forme de maîtrise. Mais du moment où j'ai commencé officiellement, c'est-à-dire il y a 3 ans et demi à peu près, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
J'avais une routine bien maîtrisée. J'avais une façon de faire les choses très précise qui fait que je ne perdais pas de temps. Chacune de mes journées valait une semaine pour chaque personne. Pourquoi? Parce que j'avais un ensemble de routines. Lorsque j'avais ma flatline, je savais quoi faire. Lorsque j'avais de l'agacement, de l'énervement, je savais quoi faire. Lorsque les gens étaient vraiment en train de péter un câble sur moi parce que mon énergie commençait à glow sur eux, je savais quoi faire. Pourquoi? Parce que j'avais tout testé, j'avais fait du journaling, ça m'a pris du temps, mais j'ai pu tout de suite, lorsque j'ai commencé pour de bon, solidement et ce à très très long terme, j'ai pu le faire de la bonne manière. Ce qui fait que très rapidement, ça a été un mode de vie et il n'a jamais été question de perdre mon essence volontairement. Je dis bien jamais. Je peux avoir perdu une petite goutte par-ci, par-là, et ça, je te parle des 3 ans, mais jamais une éjaculation complète et correcte. Pourquoi? Parce que tu te shootes une balle dans le pied lorsque tu fais cela. Tu te dis, voilà, j'ai envie d'avancer un peu, mais je vais reculer volontairement. Non, c'est pas reculer pour mieux sauter, c'est juste reculer tout court, parce que tu perds du temps, des nutriments et de l'argent. Donc la meilleure manière, c'est de commencer et de lire le manuel d'utilisation de ton corps afin que tu puisses faire les choses de la meilleure façon. Le deuxième point, mon frère, il faut que tu l'écoutes parce que c'est le point le plus important de cette vidéo-là et j'espère que tu vas bien comprendre ce que je vais te dire. Il faut que tu te dises que le plus loin tu vas en rétention et le plus tu manipules ta réalité. Donc, je veux que tu t'imagines un triangle, ok, ou une pyramide où il y a plusieurs couches. La première couche est hormonale, la deuxième est physique, la troisième est mentale et à la pointe, tu as le spirituel. J'apprécie de me dire qu'il y a le karmique et que lorsque tu fais certaines choses et que tu impactes des millions et des milliards de personnes, automatiquement, tu joues sur le karmique. Mais on va rester sur le spirituel. Qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu veux maîtriser quelque chose, alors automatiquement, tu es à l'échelon supérieur. Si tu es en cours élémentaire 1 et que tu as peut-être 7 ans, eh bien, si tu passes en cours élémentaire 2, c'est parce que tu as maîtrisé le cours élémentaire 1 et donc tu es à l'échelon supérieur. Donc, si tu veux maîtriser cela, il faut que tu te dises, voilà, la rétention séminale, c'est quelque chose de mental. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, si c'est mental, il faut que je retienne quelque chose de physique. Il faut que je maîtrise la rétention séminale sur le plan physique. Et cet e-book-là te permet de maîtriser cela sur le plan physique. Et donc, ça développe ton mental. C'est pourquoi, lorsque tu vois les moines, les grands sages ou certaines personnes, ou bien le fait que je sois extrêmement constant sur mes vidéos, c'est parce que c'est mental. Mais ça veut dire que je maîtrise le physique complètement. Et lorsque tu vois que tu passes beaucoup de temps sur le mental, ça développe donc des cadeaux spirituels. Lorsque tu vois les moines, lorsque tu vois les grands sages déplacer des objets ou bien tout simplement casser des bouts de métal avec des coups de poing ou des choses qui sont normalement humainement impossibles, c'est parce que leur mental, leur psyché, leur esprit se dit que c'est faisable. Donc lorsqu'il se dit que c'est faisable, ils n'ont qu'à faire que le physique puisse suivre et ça le fait. Donc, comme on dit en Martinique, c'est l'esprit corps qui maître corps. Ça veut dire que c'est l'esprit du corps qui est maître de la chair. Et à ce moment-là, dès que tu as fait cela, tout est plus facile. Donc, si tu maîtrises la rétention, tu vas remarquer que tu maîtrises tout doucement ta réalité. Parce que la rétention, à long terme, va te forcer à dealer avec la pression. Elle va te forcer à rester tout le temps au taquet par rapport à tes émotions et tout. Et il faut que tu saches que la rétention, en fait, c'est la salle d'entraînement. Les vraies choses, c'est au niveau de la manipulation de la réalité. Comme tu l'as remarqué, on a commencé par la testostérone parce que c'est important de la monter. Dès que tu as fait ça, il est important de réussir à gérer et avoir un système pour gérer ton énergie masculine. Les femmes ont des produits, elles ont tout plein de choses, elles ont tout plein de trucs pour leur permettre de progresser dans leur féminité, mais nous, on n'a pas cela. Mais voilà, elles ont beaucoup de choses pour les aider et elles en profitent. C'est pour ça qu'elles arrivent avec leurs armes, avec leur charme, avec toutes les choses et elles savent comment les maîtriser très très tôt. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les bénéfices à long terme, les voici. De 0 à 3 mois, j'appelle ça juste de la rétention. Tu retiens de la semence. Si tu as relapse, alors à chaque fois, ça reprend à 0. Peu importe si c'est un peu, pas un peu, tu reprends à 0 parce qu'il y a un cycle hormonal qui se coupe et on doit recommencer. Okay? Donc maintenant, lorsque tu passes de 0 à 6 mois et même de 0 à 9 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta glande pinéale commence à être irriguée. Donc ça, c'est dépendamment de l'état dans lequel tu étais. Si tu as perdu beaucoup d'énergie, si ton système est lent, si tu as une spermatogénèse qui est plutôt longue plutôt que courte, automatiquement, ça va faire que tu auras plus de temps à attendre pour remplir cette glande pinéale-là. Mais en général, au bout de 9 mois de rétention complète, tu vas remarquer que la glande pinéale est complètement irriguée. Et lorsque tu vas quelque part, lorsque tu fais quelque chose, ton cœur et ta glande pinéale vont émettre un champ électromagnétique tellement grand que tu vas impacter la réalité des gens autour de toi.
Maintenant, ce que je te propose, c'est pas pour rigoler, ok? Pourquoi? Parce que la première chose, c'était sur la testostérone, il fallait qu'on progresse là-dessus. La deuxième, c'est sur la rétention séminale. La troisième, on va voir sur manipuler la réalité. La quatrième, ça va être peut-être sur tout ce qui est hormonal et le tantrisme. Mais tu comprends qu'on est en train de progresser et qu'il y a une vitesse et qu'il y a une accélération. Si tu arrives en cours et que tu as appris tout d'un coup, automatiquement, tu peux rentrer et appliquer ça au niveau 10. Mais si tu dois te casser la gueule, retomber, recommencer, apprendre, poser des questions en commentaire, frère, tu vas pas avancer. Ça, c'est comme ça que les champions avancent. Ils arrivent, ils demandent les règles du jeu, ils voient à peu près ce qu'ils doivent faire et directement, ils passent à l'échelon où ils ont des résultats. Maintenant, ce qui arrive, c'est que juste par rapport aux commentaires, tu sais exactement qui a dépassé les 3 mois, qui a dépassé les 6 mois et qui est là depuis plus d'1 an. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de sagesse et de puissance, une forme de stoïcisme qui se dégage des personnes qui se retiennent à long terme. Lorsque tu as des bénéfices à long terme, tu as des bénéfices que ceux qui sont tout nouveaux n'arrivent même pas à palper. C'est un petit peu comme si ceux qui venaient de commencer mangeaient des amuse-gueules alors que toi, tu étais directement dans le plat de résistance. Exemple, l'intuition, c'est un muscle. Eh bien, pour ce qui est de l'intuition, lorsque tu es à plus de 1 an et demi, ce n'est plus un muscle que tu as travaillé, c'est palpable, c'est un sixième sens. Tu sais exactement que tu dois écouter ton intuition et tu fais plus confiance à ton intuition que à tes deux yeux. Maintenant, lorsque tu as passé les 9 mois à 1 an, tu manipules complètement la réalité. Tous les gens qui sont autour de toi, tous ceux qui collaborent avec toi sont bénis. 100% des gars avec qui j'ai eu les coachings ont une progression. Pourquoi? Parce que ton aura entre en jeu et en plus de cela, ils se retiennent. Donc lorsqu'on se retient à plusieurs sur un objectif commun, ça va beaucoup plus vite. Mais lorsqu'on se retient avec un plus long terme, c'est comme ça que tu manipules la réalité. C'est lorsque nous tous, on se retient ensemble pour un monde meilleur, peu importe ce que les gars font, peu importe ce qu'ils ont à faire dans leur plan de merde, tu vas remarquer que ça va impacter beaucoup plus si des millions de personnes se retiennent et se retiennent à long terme. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été un jeu de croyance, ça n'a jamais été un jeu de religion, ça n'a jamais été un jeu pour lequel est le plus fort physiquement ou pas. Non, ça a été un jeu d'énergie. C'est l'énergie. Celui qui est le plus fort qui tient. Et lorsque tu comprends cela, alors tu fais tout pour augmenter ton énergie au maximum. Tu vas remarquer que les gens progressaient autour de toi, ta famille essayait de faire un peu de sport de temps en temps, etc. Et là, tu remarques que plus loin tu vas, plus loin ils progressent. Ils ne sont plus en train d'essayer. Ils sont tous en train de devenir vraiment bons. Là, j'ai mes parents qui vont à la muscu tous les 2 jours, qui font à la plage, qui font du sun gaze. J'ai mon beau-frère et ma soeur qui sont en train de tout d'exploser par rapport à leur agence. J'ai ma femme qui a des partenariats à droite, à gauche tous les 2 jours. Bref, tu te rends compte que plus tu vas loin en rétention et plus tu impactes toutes les personnes. Donc ce livre-là, c'est pas pour toi seulement, c'est pour ta mère, c'est pour ton frère, c'est pour ton père, c'est pour toutes les personnes que tu aimes et que tu aurais aimé protéger. Parce qu'on ne peut pas protéger les gens lorsqu'on est dans la force, parce qu'on est humain. Mais lorsque tu es dans le pouvoir, alors tu es dans ta partie divine et tu peux protéger les gens aussi loin que tu peux penser à eux, aussi loin que ton aura arrive. Lorsque tu vas très loin en rétention, tu arrives à un niveau où tu sais que tu étais cette personne, mais en même temps, tu ne te reconnais plus. Tu te demandes exactement, est-ce que c'est moi? Je ressemble à la même personne, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Là, ça fait un moment que j'ai pas pris l'avion. Justement, la dernière fois où j'ai commencé la rétention officiellement, j'étais pas en rétention. Mais je suis sûr, mon frère, que lorsque je vais passer le portique et que je vais montrer la tête que j'ai sur mon passeport, le gars, il va me regarder 2 fois et il va se demander, est-ce que je suis réellement la même personne? Tellement ma tête, elle a changé. Et ce que j'ai besoin de te faire comprendre, et ça c'est très important pour le réseautage, pour le business, pour la femme de tes rêves, etc. On est à peu près 8 milliards selon les statistiques de mensonges, je pense, parce que la population ne fait plus autant d'enfants qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es normalement à 1 jusqu'à 7 ou 8 itérations de la personne que tu veux. Tu as une 7 itérations de Poutine, 7 itérations de Obama, de LeBron James, de Cristiano Ronaldo. Donc, peu importe les barrières de langue, etc., il y a toujours une personne qui connaît une personne qui connaît une personne jusqu'à ce que tu rencontres cette fameuse personne. Donc, c'est te dire que c'est très proche. Mais lorsque tu es en train de progresser sur le plan hormonal, physique, mental et spirituel. Lorsque tu arrives dans le spirituel, tu es dans une itération très très petite où il y a très peu de personnes. Donc tu côtoies que des pointures, tu côtoies que des personnes de haut niveau. Et je me rends compte que ce sont toutes des personnes qui sont dans des échelons élevés et pour eux le monde est petit. Parce que spirituellement, il y a peu de personnes qui arrivent à ce niveau-là et du coup on remarque qu'il y a très peu de personnes qui dirigent ce monde. Donc très important mon frère, fais en sorte de retenir ton essence longtemps. Fais en sorte que peu importe l'excuse, peu importe ce que tu fais, il faut que cette essence reste à l'intérieur de toi coûte que coûte.
Maintenant, pour faire ce genre de choses-là, il te faut une mentalité bizarre, une mentalité paradoxale que j'appelle tout le temps le micro-speed, macro-patience. Une routine carrée, une routine précise, mais tu t'en fiches d'aller à long terme. Et je m'explique par rapport à ça. Dieu est dans l'éternité. L'éternité, c'est soit l'instant présent, ou soit c'est l'éternité tout court. Mais lorsque tu planifies le nombre de jours, de temps ou de choses que tu vas faire, automatiquement, tu es dans la chair. Donc, maîtrise l'instant, maîtrise ton destin. La deuxième chose, et qui est vraiment importante, comme je t'ai dit en introduction, je suis un gars des années 90, c'est old school mentality, new school delivery. C'est-à-dire que tu es dans l'ancienne mentalité, tu fais les choses correctement, tu travailles dur, tu bosses, mais en même temps, tu es dans la façon un petit peu new school où tu comprends, tu apprends et tu fais en sorte que tu puisses avoir ce côté travailler dur, mais travailler intelligemment également. Lorsque tu as ces 4 principes-là, micro-speed, macro-patience, et lorsque tu as le old school mentality et le new school delivery, normalement, tu as une rétention qui se passe très correctement et tu progresses plus vite que les nouveaux gars qui veulent rien foutre, mais aussi vite que les anciens qui travaillent trop durement, mais qui n'ont pas fait en sorte de gérer les choses de manière logique et intelligente. Maintenant, ce qui se passe, et ce que je remarque avec les gens, et surtout dans la francophonie, je savais que ça aurait été assez spécial parce que la francophonie est la suivante. La francophonie réfléchit beaucoup pour prendre une décision. C'est pour ça que tous les endroits qui sont colonisés par la France sont foutus. Si tu remarques les îles anglophones à côté de la Martinique et la Guadeloupe, elles sont superbes. Oui, elles sont peut-être plus pauvres, mais elles sont beaucoup plus rapides en termes de mentalité. Si tu vois les pays africains qui sont anglophones, ils sont automatiquement meilleurs. Pareil pour ce qui est des pays anglophones en Europe. Non, tout ce qui est francophone est pourri. Donc moi, ce que je vais te dire, le dernier concept que je veux que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu aies la mentalité anglophone et anglo-saxonne américaine. On a du retard, les gars, par rapport aux Américains. On a du retard par rapport aux Asiatiques. On a du retard par rapport aux Indiens. Pourquoi? Parce que ces gars-là, ils sont déjà beaucoup plus rapides sur la rétention séminale. Ils n'en parlent même plus. Ils parlent de manifestations, ils progressent et globalement, ils sont en avance. Donc, je mets la barre vraiment haut dans ce livre, dans les coachings, dans le Patreon, dans les e-books, dans tout ce que je fais pour qu'on puisse rattraper cela. Parce que la francophonie a un côté très cérébral qui, si elle est alliée à la rétention séminale, on va vraiment faire du sale. Donc, ce qui est bizarre pour toi, c'est que la rétention actuellement, ce n'est pas un investissement externe. On ne va pas investir sur du Bitcoin, sur une voiture ou bien sur de l'immobilier. On va investir sur nous-mêmes. Et ça, sûrement, ça te fait sentir un peu comme bizarre parce que tu te dis, je suis un peu l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est lorsque tu progresses, que tu fais la rétention, que tu commences à faire quelque chose et tu te demandes, est-ce que vraiment je dois dépenser sur moi? Lorsque c'est pour les enfants en tant que papa, lorsque c'est pour la sœur, lorsque c'est pour la mère en tant que frère, tu remarques que tu dépenses facilement. Lorsque c'est pour dépenser à l'intérieur de toi-même, l'homme réfléchit à 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de se sacrifier pour les gens et ça, c'est extrêmement mauvais. Parce que comme je te l'ai dit, si tu joues aux échecs et qu'on bouffe le roi, même la dame qui est très puissante, elle ne sert plus à rien lorsque le roi n'est pas là. Donc, ce que j'ai remarqué avec moi lorsque je progressais, lorsque je faisais mes qualifs, même lorsque j'essayais de faire des choses de plus en plus poussées, je remarque qu'on a le syndrome de l'imposteur. On doute de soi lorsque le succès est proche. On doute encore plus lorsqu'on se dit « ça a l'air tellement tangible ce qu'il dit, du coup ça me fait douter ». Et tu remarques que tu as besoin de certains niveaux, tu as besoin d'arriver à un certain point. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'au début, tu retiens ton essence. Ensuite, de 3 mois à 9 mois jusqu'à 1 an, tu commences à faire des sécrétions. Donc, tu sécrètes de la mélatonine, de la DMT, des choses qui sont beaucoup plus poussées et qui t'aident à être beaucoup plus spirituel. Il faut que tu saches également que la testostérone est une hormone complètement spirituelle qui t'aide à te dépasser et à dépasser la souffrance physique. Donc, même si tu n'atteins pas ton objectif, même si tu n'es pas en train de réussir à ton objectif, le seul fait de poursuivre un objectif augmente ta testostérone. Maintenant, ce que je vais te dire là, c'est que lorsque tu te retiens longtemps, mon frère, tu ne fais plus de sécrétion. Tu fais de l'huile. De l'huile, ça s'appelle le chryséum. C'est ça qu'on appelle l'huile du Christ. Lorsque tu es oint, tu vas naître de nouveau et tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, fuck that, frère. Je mérite, je suis. Et c'est à ce moment-là que tu step up et que tu fais les choses correctement. Et c'est ce que tu as besoin. Un homme n'a pas à être humble. Un homme a besoin d'avoir de l'ego pour se dire I am. Je suis mon frère, je rentre dans ma puissance, je rentre dans cela. J'en ai marre de passer 2020, 2021, 2022, 2023 à courir comme un affamé après un boulot, comme un affamé après une femme, courir comme un affamé après de l'argent. Non, maintenant je vais attirer comme la version divine que je suis. Donc mon frère, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis en train de progresser, je suis en train de déménager. Je suis en train de te faire des vlogs pour te montrer à quel point je suis en train d'impacter ma vie et la vie de tous mes proches. Et si tu es en train de douter encore longtemps, alors tu vas finir comme ce que tu as toujours été.
Mais par contre, si prends les choses en main, que tu prends tes couilles en main, tu vas devenir en fait ce que tu as toujours été. Et ce que je dis aux gars, c'est que le potentiel, il est déjà là. Il faut juste épousseter un peu le tout, enlever la poussière et accélérer. Parce qu'en réalité, je ne fais rien pour toi. Je te dis simplement là où il faut regarder. Je te dis simplement ce qu'il faut faire pour que tu puisses devenir la Ferrari que tu es déjà. Parce qu'actuellement, tu avais déjà le véhicule du succès, simplement tu ne savais pas que le carburant, il fallait le garder. Maintenant que tu gardes le carburant, il te faut un système pour le consommer et l'utiliser. Donc partage mon frère, like et surtout fais en sorte de faire le 9 November correctement parce que ce mois-là est vraiment spécial. Peace.